Bonjour, écoutez, je suis contente de vous retrouver pour mon deuxième live de la semaine. Exceptionnellement, vous le savez, c'est aujourd'hui dimanche, mais dès la semaine prochaine, je reprendrai donc le mercredi et le vendredi comme avant. Le vendredi, ça reste toujours fixe, mais il y a le mercredi à 14 heures également en plus pendant le mois de janvier. C'est dans mes objectifs à faire ce mois-ci. Donc aujourd'hui, alors je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de monde déjà un dimanche après-midi à 15 heures. Il y en a peut-être qui sont encore en train de manger ou bien en train de faire la sieste. Ou alors si vous entendez comme là, il y a un petit bruit de fond, j'ai mon mari qui passe l'aspirateur pour me donner un petit coup de main. Donc désolée pour le bruit qu'il y a, même si j'ai fermé la porte, je pense qu'on l'entend. Alors, j'attends encore un tout petit peu, voir s'il y a éventuellement du monde qui va se connecter. Sinon, ah, bonjour Muriel. Carole est là aussi. Ah bah voilà, bah, je ne suis pas seule, c'est génial. Donc on va pouvoir démarrer tranquillement. Je vais changer ma caméra. Alors, hop, voilà, c'est bon, ça marche. Donc, comme vous pouvez le voir, on va faire aujourd'hui une petite pochette, un petit sac, tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Et je vais utiliser les nouveaux papiers que vous pouvez avoir en cadeau pendant la celebration. Donc j'ai fait un petit voilà, panneau pour vous les montrer. Donc il s'agit voilà, de tous ces papiers-là. Vous pouvez les obtenir gratuitement dès 60 € d'achat hors frais de port, hein, naturellement. Donc c'est vraiment une très très belle collection. Alors moi, j'avoue que des fois, les fleurs, j'en ai un peu marre, mais comme vous pouvez constater, il y a toujours des faces autres qu'on peut travailler. Là, moi, j'ai travaillé cette partie-là, donc le papier dans les tons bleu nuit. Donc vous voyez, là, je vous ai mis toutes les couleurs coordonnées au papier. Donc on a le bleu nuit, pétale rose, rose rococo, souffle d'écume, sous l'écume, bah oui, ça se ressemble un peu, j'hésitais avant de le dire, et vert olive. Donc on a 6 papiers cardstock qui sont vraiment coordonnés au papier imprimé. Et pour faire cette boîte, cette pochette, hein, j'ai utilisé un set de tampons que nous avons dans le catalogue annuel. Ce je trouve qui va très bien avec. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Oui, salut tout le monde, Virginie, Marie-Céline. Alors, ce set de tampons, ouais, il était, l'année dernière déjà et je trouve que c'est sympa de pouvoir ressortir aussi, des anciens sets de tampons qu'on a encore dans le catalogue parce qu'on les avait bien travaillés l'année dernière et là, je me suis dit: «Allez hop, on les réutilise». Il faut aussi, savoir, prendre ce qu'on a sur nos étagères. Donc ce set de tampons essence florale, il est coordonné à la perforatrice, celle-ci, vous voyez, pour faire ce motif, ce qui nous permettra de faire nos petites fleurs. Alors, au niveau du catalogue, je vais vous montrer où ces produits se trouvent. Ça permettra à tout le monde d'avoir le temps de se connecter. J'ai fait des petits repères. Donc voilà, le set de tampons essence florale, il se trouve à la page 118 pour celles que ça intéresse et il coûte 21 €. Et la perforatrice qui est coordonnée avec, la voici. Alors, je vais bien me placer, me centrer. Donc elle s'appelle Fleur éternelle et elle coûte 22 €. Et avant de démarrer toute chose, je vais vous parler d'un troisième produit que je vais utiliser. C'est ma grille de marquage, la Simpliscore, qui est ici. Donc ça, j'avoue que moi, je l'utilise très régulièrement quand je suis chez moi. Beaucoup moins même, pour dire jamais, quand je me déplace en atelier ou en association, parce que voilà, il faut la transporter, tout le monde ne l'a pas, c'est pas évident. Mais là, je vais vous montrer vraiment comment moi je l'utilise. Elle est vraiment fonctionnelle et donc elle se trouve à la page 151 et elle coûte 36 €. Donc vous allez voir, moi je l'utilise en pouces, mais pour celles que ça intéresse, sachez qu'on peut ajouter une grille dessus, enfin une plaque qui se glisse dessus et qui est en centimètres.
Mais souvent, les tutos qu'on trouve sont faits en pouces hein, chez les américaines, voilà. Et pour le papier que j'utilise, donc c'est dans la petite brochure ici. Voilà, c'est à la première page. Donc vous voyez, c'est bien marqué gratuit dès 60 € d'achat. Donc c'est cette collection-là. Allez, on va démarrer tranquillement. Je vais vous donner donc tout ce que j'utilise avec les dimensions. Donc si vous le souhaitez, prenez un papier et un crayon pour tout noter, ou alors de toute manière, la vidéo, vous pourrez la revoir en replay et je la posterai également sur ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai déjà découpé. Moi, quand je fais des bases comme ça, pour que ça soit solide, il faut quand même un papier qui soit assez costaud. Donc je prends le papier blanc épais. Je ne prends pas le murmure blanc traditionnel, je prends le épais parce qu'il est plus costaud. Enfin voilà, et pour ce genre de choses, c'est quand même mieux. Donc là, moi, je l'ai découpé à 11 pouces dans la longueur et dans la largeur, je l'ai découpé à 8 pouces. Donc je vous répète, 8 pouces sur 11 pouces. Et maintenant, on va marquer des plis. Donc j'attrape ma grille de marquage. Alors pour moi, c'est pas trop pratique, ça dépasse un peu dans le vide, mais on va essayer d'être à peu près stable quand même. Hop, voilà. Donc dedans, vous avez voilà, des petits, que je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas regardé le nom. Enfin, c'est pour faire des repères. Donc entre autres, là, moi, je vais faire plusieurs plis. Je vais faire un premier pli à 3 pouces 3 quarts. Donc si je veux être sûre de ne pas me tromper, je fais mes repères à l'avance. Donc j'ai le 3 pouces, 4 pouces, donc le 3 pouces 3 quarts, il se trouve ici. Donc j'en mets un premier, comme ça tout à l'heure je ne chercherai plus. Ensuite, le deuxième pli sera à 5 pouces 1 quart. Donc 5 pouces est là, le 6 est là, 5,5 est là, donc le 1 quart, il se trouve là, entre les deux. Le troisième sera 9 pouces, donc ça c'est facile pour moi. Et le dernier se trouvera à 10 pouces et demi. Donc le 10 est là, 11 ici, donc la moitié comme là. Voilà. Donc je vais pouvoir placer ma feuille. Alors surtout si vous avez des doutes sur les pouces, tout ça, n'hésitez pas à me demander, hein. Je vais essayer de voir vos commentaires, je vais essayer de regarder au fur et à mesure et j'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, mon premier pouce, mon premier pli, j'ai dit qu'il était ici. Alors, voilà, je tiens mon stylet, vous voyez, comme un peu un crayon et je me mets là dans la petite rainure, il y a une petite rainure ici et après je laisse glisser, je me laisse guider par la rainure qu'il y a en dessous. Donc là, celui-ci, le 9 pouces, je ne l'ai pas marqué, mais je n'oublie pas de le faire. Et le dernier, voilà. Donc là, vous pouvez deviner un petit peu la forme déjà, vous voyez, les deux soufflets, les deux grandes parties et le petit rabat qui va servir pour coller. Maintenant, il faut que je fasse un pli dans le bas. Donc là, ce pli-là, il va se faire à 1 pouce et demi. Donc le 1 pouce, 2 pouces et demi, donc c'est au milieu. Vous voyez, c'est pas très compliqué hein, les pouces. Alors là, ouais, comme je ne suis pas très stable, je repasse une deuxième fois. Ce qui fait que l'on obtient ça. Vous voyez, un petit quadrillage comme ceci. Alors là, je me remets dans les 11 pouces parce qu'on va faire les petits soufflets. Donc je vais me mettre au milieu pour les petits soufflets. Donc on va être à 4 pouces et demi. Et là, je vais descendre, mais pas jusqu'en bas. Je vais m'arrêter un peu avant. Vous voyez? Parce qu'on va faire 2 plis dans l'autre sens après. Donc là, le deuxième petit soufflet, c'est pareil, ça va être à 9 pouces 3 quarts. Donc c'est ici, un peu avant les 10. De toute façon, vous voyez bien, hein, vous êtes au milieu des deux autres plis. Et j'essaye de me mettre à peu près, voyez, au même niveau que l'autre côté. Je pense qu'on voit bien, hein. Dites-moi si vous voyez bien, parce que moi, je vois bien à ma caméra, mais j'espère que vous, ça fait le même effet. Alors, qui est-ce que je vois? Marie, je regarderai en replay car c'est gâteau d'anniv pour Olivia. Ah, bah écoute, tu lui fais des gros bisous à Olivia. Qu'elle en profite, qu'elle souffle ses bougies. Là. Et maintenant, je vais prendre ma règle.
Alors, vous pouvez continuer avec là, ce stylet-là, ou sinon vous prenez votre plioir en os, hein. Ça revient au même. Donc, comme je vous ai dit, on va partir de là et on va faire des marquages comme ceci. Et là, la même chose. Je fais attention de bien être dans le coin. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux découpes parce qu'il va falloir assembler la boîte. Alors, ma paire de ciseaux. Donc, pour les découpes, c'est très simple. Je vous montre. C'est-à-dire, vous voyez, en bas, là, je vais couper des lignes droites. Et je vais m'arrêter au niveau du pli, comme ceci. Je vais faire la même chose sur les 4 petites parties. Alors là, il faut être assez précis, pas partir de travers. Voilà. Vous voyez, donc j'ai coupé comme, enfin j'espère, oui, un petit rayon de soleil. Je pense qu'on arrive à voir à peu près, hein, j'ai pas vu, mais vous avez l'air de bien voir, personne ne se plaint. Ensuite, je vais couper en biais. Et en haut également. Ça va être le petit rabat qui va servir à assembler la pochette. Et maintenant, pour que ça soit plus facile à coller, je vais couper légèrement les 2 petits rabats. Vous voyez, je vais faire des petits V de l'intérieur. Comme ça, au moment de l'assemblage, j'aurai moins de difficultés, ça ne va pas se chevaucher. Et je fais la même chose sur l'autre petit rabat. À l'intérieur, vous voyez, je fais un petit V. Alors, avant de coller, c'est important, on va bien marquer tous nos plis. Donc, voilà, je vais déjà faire le fond de la pochette. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est vraiment... Et ça, là où je vais coller, voilà, je l'aplatis bien. Et mes autres plis, ils vont se faire inverser. Est-ce que vous voyez bien comme ça à l'envers? Pour tout à l'heure, ça va m'aider un petit peu. Je le fais dans l'autre sens. Voilà. Est-ce que vous voyez? Hop. Donc maintenant, je vais mettre ma colle. Alors moi, ce que je vais faire, j'utilise ça parce que je trouve que c'est plus propre, ça évite de baver. Donc ça, c'est le Snell Plus, c'est celui qui est costaud. Vous avez le Snell normal, c'est un double face normal, et celui-là, c'est vraiment pour faire des objets en 3D, des projets qu'il faut qu'ils durent dans le temps. Hop, je vais bien jusqu'en haut. Et maintenant, voilà, je vais venir mettre bord à bord, comme ceci. Jusque-là, tout va, tout le monde suit. Et là, vous voyez, j'en profite pour bien aplatir, voilà, que ça prenne bien la forme que je souhaite. Alors maintenant, on va venir coller le fond. Alors, je fais attention, vous voyez, là, ici, c'est là que je suis venue coller. Donc, je vais m'arranger de coller d'abord celui-là et celui-ci. Comme ça, mon devant, il sera propre, je ne verrai pas de raccord. Donc, je vais venir déposer mon Snell. Je vais en mettre un peu plus pour être sûr que ça tienne bien. Et puis, au bord, un dernier petit passage. Et voilà, comme ça, c'est propre. Donc la petite boîte, la pochette est faite, le sac, vous voyez, ça a été rapide. Maintenant, on va passer à l'étape de la décoration.
Alors, ici, je suis partie dans des tons bleus. Là, je me suis dit, je vais changer un petit peu, je vais la faire dans des tons roses. On va inverser les couleurs. Donc, pour le cardstock, j'ai pris du rose rococo, puisque c'est ce qui est conseillé pour que ça soit coordonné avec les papiers. Donc, les morceaux, ils mesurent 3 pouces et demi sur 6 pouces un quart. Donc je répète, 3 pouces et demi sur 6 pouces un quart. Donc ça, c'est mes bases, le fond sur lequel je vais mater mon papier imprimé. Et le papier imprimé, donc j'ai décidé de choisir les rayures. Alors là, je n'ai pas découpé mon papier, c'est parce que pour celles qui se posent toujours la question dans quel sens je dois découper. Donc moi, si je veux que mes rayures soient dans ce sens-là, donc ma plus petite dimension doit être dans ce sens-là. Ça paraît peut-être évident pour certaines, mais pas pour tout le monde. Donc là, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais 3 pouces et demi, donc je vais enlever un petit peu, donc je vais prendre 3 pouces un quart. Alors, les 3 pouces sont là, les 4 ici, 3 et demi étaient là, donc le un quart, c'est au milieu. Et là, je vais découper tout de suite 2 bandes, puisqu'il va m'en falloir une pour le devant et une pour le derrière. Et maintenant, je vais couper dans l'autre sens. Donc, j'avais 6 pouces un quart. Donc, maintenant, j'en enlève un petit peu. Donc, je prends 6 pouces. Donc là, 6 pouces, c'est facile. Il est là. Et le coupe-papier, l'avantage, c'est quand la réglette est fermée, ça fait exactement les 6 pouces, vous voyez. Donc, si je me mettais, j'avais un grand morceau que j'étais embuté, je suis sûre que mes 6 pouces sont là. Donc, voilà le premier. Et voilà le deuxième. Donc c'est vraiment simple, hein, les pouces. Faut pas que ça vous fasse peur. Alors là, je vais venir coller mes 2 papiers imprimés sur mes cardstock. Je vais mettre un petit filet de colle tout autour. Alors faites attention de ne pas en mettre trop près du bord parce que quand on appuie le papier, ça s'écrase si vous ne voulez pas que ça déborde. Et là, j'essaye de me centrer. Ah, voilà, je veux regarder pour être sûre. Je pense que c'est à peu près bon pour celui-ci. Et maintenant, le deuxième. Moi, en général, je travaille debout, donc c'est pour ça, vous voyez, j'essaye de prendre du recul pour bien voir si je suis centrée. Donc ça, c'est mes 2 morceaux. Je vais pouvoir venir les coller tout de suite sur ma boîte. Comme ça sera fait. Et pareil, hein, je laisse un petit liseré blanc tout autour. Moi, j'aime bien, ça donne de la profondeur à nos projets en faisant des superpositions de papier comme ceci. Et on va faire le dos. Et on pose. Voilà. Donc, vous voyez déjà la différence? Je pense que le projet va être complètement différent, soit en rose ou en bleu. Ce que j'aimerais bien savoir éventuellement, c'est qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez déjà le rose ou vous préférez le bleu? Juste un petit avis. Alors, Muriel, j'adore. Bon, ça va, cool alors, je suis contente. Si le projet y plaît, c'est déjà ça. Mais dites-moi déjà si vous préférez le rose ou le bleu, même si c'est pas fini, c'est juste pour avoir un petit peu la tendance. Alors, on va prendre du papier blanc. Là, on va prendre du normal. Alors là, j'ai des chutes, hein, je vais essayer de les utiliser tant qu'à faire. Je vais prendre ma fleur. Alors, l'avantage de ces tampons-là, c'est qu'ils sont en résine, ils sont transparents. Donc, c'est vrai que c'est pratique aussi de pouvoir voir. Là. Alors, donc là, mon fond est rose. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme couleur de fleur?
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bleu. Ah, Marie-Claire, te revoilà. Bleu. Oh, bah décidément, je suis partie sur le rose, donc ça va peut-être pas vous plaire tout ça. Bon, c'est pas grave, hein. Il en faut pour tous les goûts. Alors, je vais faire des fleurs, je pense, bleues. Alors, à votre avis, mes fleurs, je les fais plutôt en bleu clair ou en bleu foncé? Qu'est-ce qui serait le plus joli? Là, j'ai le bleu nuit ou j'ai souffle d'écume. J'hésite un petit peu, je me dis que les tons pastels, le bleu clair, ça pourrait être plus doux. Là, j'ai peur que ça soit un peu agressif. Dites-moi, j'attends un tout petit peu pour que vous me donniez votre avis. Si je pars sur le bleu clair ou le bleu foncé. Allez, qui se lance la première? Qui va me répondre? Alors, je sais qu'il y a un petit décalage, je crois, entre ma voix et puis le moment où vous entendez. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Allez, allez, bleu clair, bleu foncé, les filles? Vous savez pas? Si vous savez pas, vous pouvez le dire, hein. Souffle d'écume, ouais, je m'en doutais un peu, hein. Ça va être plus doux. Allez, c'est parti. Tu as été la première à me répondre, Carole. On y va. Alors là, quand vous faites des tampons comme ça et que vous allez utiliser une perforatrice, pensez à vérifier voilà, dans quel sens sont les pétales. Donc je vais faire en sorte, vous voyez, que mon motif, quand j'enfile, ça soit dans le bon sens, que j'ai pas à tourner dans tous les sens pour trouver. Voilà. Alors là, il va vous en falloir 4 motifs puisque on fait 2 fleurs et que je les superpose. 3. Et je vais faire le 4e ici pour être sûr de mon coup. On referme et on nettoie son tampon. Voilà. Et maintenant, c'est parti. On perfore. Donc là, c'est pareil, il y a un petit liseré blanc tout autour. On essaye de bien se placer. Donc vous voyez, j'ai bien mis mon tampon dès le départ. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile après pour utiliser la perforatrice. Donc là, mes petites fleurs sont faites. On va les coller, les assembler. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est donner du volume. Donc ce que je fais, voilà, avec mon doigt, je replie les pétales de chaque côté. Alors, est-ce que vous arrivez à voir correctement? Encore ce satané soleil qui revient. Je pense qu'on arrive à voir, vous voyez, c'est légèrement incurvé, voilà, comme ça. Donc je fais ça sur toutes mes fleurs. C'est plus facile de le faire maintenant qu'une fois que c'est assemblé. On pourrait, mais c'est un peu plus compliqué. On peut utiliser aussi le plioir en os, mais bon là, c'est vraiment de la taille de mon doigt. Ça va super vite. Et votre fleur, ça paraîtra moins plat. Et on va mettre un petit point de colle au milieu de 2 fleurs. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et je viens mettre l'autre fleur en quinconce. J'attends un petit peu que la colle, elle adhère bien. Et on va faire l'autre. Ça va pour l'instant. Tout le monde suit? Est-ce que la couleur finalement vous plaît? Ah, Marie-Claire, trop tard, bleu foncé, je le vois que maintenant, tu vois. Bon, ben écoute, ça sera pour une prochaine fois, je dirais. Donc mes fleurs sont faites. Alors si, quand même, si je veux que c'est un peu le temps de sécher, moi j'ai mis des paillettes dessus. Mon pinceau à paillettes, comment il s'appelle déjà? Wink of Stella. Donc là, c'est un petit peu de brillant. Je pense que vous n'allez pas voir grand-chose, mais quand je mettrai la photo, peut-être que ça se verra. Donc on secoue bien avant. Là, je vois, je l'ai pas mal utilisé dans ces 2 derniers jours. Donc voilà, je rappuie, vous voyez, pour qu'il y ait un petit peu de produit
qui sortent à ce niveau-là. Que ma pointe, elle reste bien humide et qu'elle soit pas sèche. Alors si ce crayon vous intéresse et que vous décidez de le commander, je vous le dis tout de suite parce que souvent on me rappelle en me disant: «Ça marche pas Laurence, au secours!» C'est-à-dire quand vous le recevez, ici il y a un anneau noir qui se trouve là et cet anneau-là, il faut l'enlever parce que sinon vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Voilà. C'est, je pense, une sécurité pour pas que ça fuit lors des transports, hein. Allez, c'est bientôt fini. Je vais essayer comme de vous montrer si on voit un peu le côté brillant. Alors, est-ce que l'on va... Ah, si, je pense que là, vous arrivez à voir, voyez, regardez, il y a des reflets, ça brille, hein. Je pense que vous pouvez voir. Et franchement, c'est joli comme tout, avec ce brillant, ça fait moins plat la fleur, le volume et tout, ça le met bien en valeur. Donc, on va laisser sécher les petites fleurs et on va faire maintenant notre feuillage. Alors, voilà. Et là, alors c'est pareil, j'ai 2 verres. Il faut quand même que ça se voit un petit peu, mais vu que je suis dans des tons pastels, on va rester avec sous l'écume, hein, on va rester dans des tons doux. Alors là, effectivement, ce set de tampons, quand on l'a eu l'année dernière, on avait encore au catalogue cette perforatrice. Donc moi, je vais l'utiliser puisque je l'ai gardée. Je sais que certaines d'entre vous l'ont aussi, donc vous pourrez l'utiliser. Sinon, bah, vous prenez la bonne vieille paire de ciseaux et le motif est quand même simple à découper. Ça sera facile puisque moi, j'ai testé et ça fonctionne très bien aussi de découper. Alors, moi, il me faut 3 feuillages. Là, je pense que ça passe. Et je vais en faire un dernier ici. Hop, on nettoie. Et je prends... Alors ça, je range ça avant de faire des bêtises, des catastrophes. Et voilà, je fais le même principe, vous voyez, et je m'aligne. Alors peut-être que celles qui ne l'ont pas, qui seraient intéressées, vous pouvez éventuellement la trouver d'occasion. Mais franchement, quand on a des perfos, nous, les démonstratrices, on aime bien les garder. C'est tellement pratique et vous voyez, on peut toujours les utiliser. Même si je n'avais pas le motif du tampon, je peux faire des feuilles vertes toutes simples, ça marche aussi. Et là, même principe, moi je vais incurver légèrement mes feuillages. Je le fais encore avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus facile. Puis ça va me permettre de voir où je dois mettre ma colle. Voilà, maintenant tout est prêt. Donc je vais disposer un petit peu comme je veux que ça fasse au final. Donc mes 2 petites fleurs dans ce sens-là. Alors je vais mettre, je pense, un feuillage par là, un autre ici. Et pour que ça soit équilibré, alors soit par là ou entre les deux, où je mets plus. Non. Allez, tout bouge. Bravo. Je vais essayer de ne pas dire de gros mots aujourd'hui. Apparemment, hier, j'en ai dit. Maintenant, une fois que c'est disposé, je vais venir coller les éléments que je veux qu'ils soient en dessous. Donc là, comme je vous disais, le fait d'avoir marqué mes petits plis, je vais mettre de la colle qu'à certains endroits. Voilà, juste au milieu. Allez, 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 hop, voilà, je glisse. Je vais faire pareil. Alors c'est à quelque chose près, hein, vous voyez, moi ça bouge aussi un petit peu, c'est pas la fin du monde. Et je mets franchement pas beaucoup de colle, hein. Alors, il y a l'image en dessous, voilà. Vous voyez, il y a très peu de colle. C'est vrai que la colle Stampin' Up, c'est une colle qui colle bien et rapidement.
Voilà. Comme ceci. Et maintenant, ma fleur. Et la dernière, je la mettrai en mousse 3D pour donner encore un peu plus de volume. Donc je prends une petite mousse 3D. Et je vais la mettre par-dessus, comme ceci. Et pour la petite finition, parce que je trouvais que le centre c'était un peu plat, pareil, moi je pars du principe quand j'achète des choses, j'aime bien les utiliser franchement jusqu'au bout. Donc ça c'était, alors comment ça s'appelait déjà? C'était les flocons de perles qui étaient avec la collection des poinsettias dans notre catalogue de Noël. Et voilà, vous voyez, il m'en reste quelques-uns de ces flocons, donc je vais continuer à les utiliser pour franchement optimiser mes achats. Et je trouve que ça va vraiment bien avec ce genre de projet, c'est très doux. Est-ce que vous les aviez achetés, vous, ces petits flocons? Est-ce que parmi vous, vous les aviez? Ça me permettra de savoir, parce que si vous les avez pas, vous pouvez mettre autre chose, hein, un petit bouton, une autre décoration, c'est pas un problème. Donc pour les coller, je me prends pas la tête, hein, je prends les petites pastilles de colle. Alors, est-ce qu'on les voit bien? Là, vous voyez, on a des petits points de colle autocollante. Donc je viens mettre mon flocon dessus de perles et il s'est mis au dos. Là, je crois qu'on voit le petit rond, la petite pastille. Et une fois que c'est déposé, voilà, je peux venir me mettre où je souhaite. Donc voilà, la boîte est finie, il n'y a plus qu'à trouver un système d'attache. Alors moi j'ai fait, vous voyez, un petit système très simple, un ruban autour. Je pourrais faire un petit trou et puis mettre un ruban. On pourrait mettre des petites pinces. Enfin, il y a plein de possibilités. Là aussi, moi, vous voyez, j'ai pris un ruban blanc. Je regarde dans ce que j'ai et ce qui peut convenir. Donc, je vais faire comme celle d'à côté, mais sauf que mon ruban est blanc. Et sachez que tous nos rubans, quand ils sont blancs comme ça, vous pouvez les teinter avec des blends, avec nos feutres alcool. Si j'avais voulu le teinter, voyez, en bleu, ben, il suffisait que je le colorie en bleu. Mais là, je ne les ai pas portés de main. Et voyez, je vous parle d'un truc et je ne peux pas vous montrer l'exemple parce qu'ils sont trop loin de mon bureau. J'aurais dû y penser avant pour vous montrer. Alors, je vais adapter ma boucle. Voilà, maintenant je la réduis un petit peu, comme ceci. Et je vais venir couper ce que j'ai en trop. Alors je laisse une belle longueur quand même, parce que je trouve que c'est plus joli quand ça pendouille. Et voilà. Donc une boîte en rose et une boîte en bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je regarde en même temps un petit peu vos messages. Elle me plaît bien cette petite pochette. Oui, achetée mais pas encore utilisée. Eh bien voilà Carole, regarde. Et tu vas pouvoir en faire dans différentes couleurs en plus. Mais moi j'aime bien, hein. Et puis elles sont quand même assez grandes pour faire des jolis petits cadeaux, pour offrir des petits chocolats ou autre chose, mettre des biscuits, enfin. Et donc on a la version, on va dire, bleue et la version rose. Donc allez, on va faire un petit truc. Celle qui aime la bleue, vous me mettez un petit pouce en l'air. Celle qui aime la rose, vous allez me mettre un petit cœur. Comme ça, je saurai laquelle que vous préférez des deux. Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, je vous rappelle que ce papier, vous pouvez l'obtenir donc dès 60 € d'achat. Il est gratuit, comme tous les produits qu'il y a dans la petite brochure SAB. Alors, hop, je fais faire ça, voilà. Ça sera mieux quand même si vous me voyez. Et pour celles qui souhaitent éventuellement commander par ma boutique en ligne parce que vous habitez trop loin de chez moi, vous avez en... à chaque fois j'ai le même problème, mon doigt il va pas où... Voilà, vous avez le lien pour aller sur ma boutique en ligne et vous avez le code hôtesse. Donc ça c'est pour obtenir un petit cadeau surprise.
C'est-à-dire que moi, à la fin du mois, en fonction du montant des ventes que j'aurai obtenues, toutes les primes créatives, je vais les partager avec toutes les personnes qui auront commandé sur ma boutique en ligne. Donc, vous aurez une petite surprise le mois prochain directement chez vous. Voilà à quoi sert le code hôtesse. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui dimanche, hein, c'était exceptionnel. Normalement, on se retrouvera maintenant le mercredi et le vendredi comme d'habitude. Je vous souhaite un agréable dimanche. Ici chez nous, il fait beau, donc profitez-en, allez prendre l'air un petit peu et je vous dis à bientôt.
vous retrouver. C'est mon deuxième live